Je corrige l'exercice numéro 19 de la feuille de trigonométrie. Donc cette fois-ci, il s'agit d'équations du type sinus x égale une certaine valeur. On va regarder ça ensemble. Donc si vous avez compris la correction de l'exercice 18, celui-ci ne vous posera aucun problème. Alors sinus x égale moins racine de 2 sur 2. Il faut savoir donc à quel angle c'est associé. Le moins racine de 2 sur 2, ce n'est pas un angle remarquable. En revanche, ce n'est pas le sinus d'un angle remarquable. En revanche, on sait que le sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc ça, il faut le savoir par cœur. Donc pi sur 4, c'est où? Pi sur 4, c'est pile au milieu de mon arc IJ. C'est ici, pi sur 4. Alors pour vous en souvenir, vous pouvez savoir que racine de 2 sur 2, c'est le cas où le sinus et le cosinus sont égaux. Et donc vous voyez qu'il faut qu'il y ait une certaine symétrie. Il faut que pi sur 4 soit au milieu de IJ. Le cosinus et le sinus sont égaux sur, là voilà mon sinus ici, et le cosinus, vous voyez que c'est la même valeur que je trouve. Donc j'efface le cosinus pour ne pas gêner la compréhension. Mais donc ici, j'obtiens racine de 2 sur 2. J'ai dessiné racine de 2 sur 2. Alors c'est pas ce que je veux. Moi ce que je veux c'est moins racine de 2 sur 2. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par placer moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2, ça va être symétrique par rapport à haut, celui-là. Il faut que je reproduise cette longueur ici. Moins racine de 2 sur 2, c'est quelque part ici. Moins racine de 2 sur 2. Et donc je vais me retrouver sur le cercle avec ce point-là. D'accord? Vous voyez que là, quand je fais comme ceci, je me retrouve avec ce point. Et puis de l'autre côté, évidemment, je vais retrouver ici le milieu de l'arc aussi. Donc ici, ce point-là. Et il me reste à identifier mes deux points rouges. Alors le premier que j'ai dessiné, celui-ci, c'est moins pi sur 4, puisque j'avais placé pi sur 4. Et puis le deuxième, je vais continuer à tourner. Donc moins pi sur 4, moins 2 pi sur 4, c'est-à-dire moins pi sur 2. Et ici, c'est donc moins 3 pi sur 4. On a terminé. On va pouvoir conclure maintenant. Donc les deux valeurs qui nous intéressent sont celle-ci et celle-là à 2 pi près. D'accord? Donc je vais écrire les solutions. Il suffit de rédiger. Les solutions sont... Alors il y a d'une part moins pi sur 4 plus k fois 2 pi, c'est-à-dire un certain nombre de tours près. Ou alors moins 3 pi sur 4 plus k fois 2 pi. K étant un entier relatif quelconque. Donc voilà les solutions pour le petit a. Petit b, je vais me faire de la place. Je vais effacer ça. Donc sinus x égale moins racine de 3 sur 2. C'est pareil, on n'a pas moins racine de 3 sur 2 en stock. En revanche, ce qu'on a, c'est racine de 3 sur 2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que racine de 3 sur 2, c'est associé à pi sur 3. Donc ici, sinus pi sur 3, on sait que c'est racine de 3 sur 2. Ça, encore une fois, ça c'est mon brouillon, cette chose-là. C'est pour m'aider à placer les points. Donc là, pareil. Donc racine de 3 sur 2, ça veut dire d'ailleurs que le cosinus vaut 1,5. Tiens, je vais le placer comme ça. Le cosinus vaut 1,5, donc je me place ici à 1,5. Et puis, je vais monter pour retrouver mon angle pi sur 3, ici. Voilà, pi sur 3. J'aurais pu faire autrement. J'aurais pu faire également la construction comme ceci, avec l'arc de cercle en piquant en i. Bon, je ne vais pas surcharger la figure. Donc en tout cas, il faut savoir placer rapidement, d'une façon ou d'une autre, pi sur 3. Donc ici, j'ai pi sur 3. Et ce que je dis, c'est que donc le sinus, pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Alors, encore une fois, ici, on ne veut pas racine de 3 sur 2, on veut moins racine de 3 sur 2. Donc même opération que tout à l'heure. Je vais prendre le symétrique ici. D'accord? Ça me donne ici moins racine de 3 sur 2. Et donc, en termes d'angle, quand je reviens sur mon cercle, ici, je vais me retrouver avec moins pi sur 3. Vous voyez que c'est l'opposé du nombre rouge que j'avais. Je vous signale d'ailleurs que le cosinus vaut aussi 1,5. J'aurais pu aussi faire comme ceci pour le tracer. Alors, maintenant, une fois que j'ai fait ça, quel autre nombre a pour sinus moins racine de 3 sur 2? Celui qui est de l'autre côté, ici. D'accord? Et donc, il me reste à l'identifier. Alors vous voyez que pi sur 3, ça veut dire que j'ai coupé moins pi, que moins pi sur 3, ça veut dire que j'ai coupé moins pi en 3. Voilà, je l'ai déjà fait ici, en partant de i. Donc moins pi sur 3, ici j'ai moins 2 pi sur 3. Et enfin, au point i', qui est ici, j'ai moins 3 pi sur 3, c'est-à-dire moins pi. Donc j'ai identifié en tout cas les deux valeurs qui m'intéressaient, c'est-à-dire celle-ci et celle-là. Et il me reste à conclure. Donc je vais écrire les solutions sont... Donc, moins pi sur 3 plus k fois 2pi.
Et puis, moins 2π sur 3 plus k fois 2π, où k est un entier relatif. Je vais encore effacer et on va faire le petit c. Alors le petit c, c'est un piège plus ou moins qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. Donc je vais le reprendre, j'efface déjà. Alors, donc c'est sinus x égale sinus 3π sur 7. Alors cette fois-ci, ça veut dire qu'il faut que je coupe, vous voyez, pour placer 3π sur 7, il va falloir que je coupe, pi en septième, d'accord? Donc mon demi-cercle en 7. Donc je vais le faire à peu près, hein. Ça fait, mettons ici, 1, 2, 3, 4, oh là, celui-là devrait être symétrique, 4, 5, 6, 7, bon à peu près, c'est pas tout à fait ça, mais à peu près. Donc ce que je dis, c'est que ici j'ai placé pi sur 7, ouais, c'est pas terrible, mais bon, à peu près. Hein. Pi sur 7, 2π sur 7, etc. Et donc, celui qui m'intéresse, moi, c'est celui-ci, 3π sur 7. Là-bas, j'ai 4π sur 7, etc. Alors, justement, on veut que le sinus de x soit égal à sinus 3π sur 7. Donc, on voit que x, si je remplace ici x par 3π sur 7, ben, ça me donne sinus 3π sur 7 égale sinus 3π sur 7. Donc, 3π sur 7, c'est une des solutions. Donc, j'ai identifié une première solution qui est ici, c'est le point rouge qui est 3π sur 7, qui est là. Et quel autre nombre a le même sinus que 3π sur 7? Eh bien, c'est celui qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire le point rouge que j'avais tracé ici, qui n'est autre que 4π sur 7. Et donc, je vais pouvoir conclure de la même façon. On va dire que les solutions sont 3π sur 7 plus k fois 2π, ou alors 4π sur 7 plus k fois 2π, où k est un entier relatif. Il nous reste une toute dernière équation à résoudre, donc sinus x égale racine de 5 sur 2. Alors là aussi, c'est un petit piège, il faut faire attention, parce que racine de 5 sur 2, ça ressemble en fait à racine de 3 sur 2 ou à racine de 2 sur 2, pour lequel on a des lignes trigonométriques connues. Mais racine de 5 sur 2, il faut faire attention, si vous le tapez à la calculatrice, vous allez trouver environ 1,12. Et donc, c'est un nombre qui est plus grand que 1. Donc on a déjà vu ce genre de piège avec le cosinus. Ici, on a sinus x qui est censé être un nombre plus grand que 1, c'est pas possible. Donc ici, pas de solution, pour les mêmes raisons que pour le cosinus. Tout à l'heure, on avait résolu cosinus x égale 2, bon, mais c'est pas plus possible. Pas de solution, parce que le sinus est compris entre moins 1 et 1. Pas de solution, c'est-à-dire S, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide.